dimanche du mois de mai, et le dernier avec une attestation pour ceux qui vivent plus de 10 km. Bienvenue dans l'église. On va commencer avec un chant. Et donc sentez-vous libre à chaque fois qu'on chante de vous lever, de rester assis, de taper dans les mains pour ceux qui ont le rythme, ou même si vous n'avez pas le rythme, pour nous accompagner. Voilà. C'est un chant qui dit qu'importe ce qui m'arrivera aujourd'hui, qu'à la fin du jour je te chante encore. Et donc j'ai réfléchi, et parfois on a le quotidien qui se répète, on se sent prisonnier de ce quotidien. Et est-ce qu'on ferait comme Paul et Silas en prison, on chanterait, même si dans leur cas c'était une erreur judiciaire,
Qu'est-ce qui nous pousse à chanter encore à la fin du jour? Et donc ce matin, j'avais envie de vous parler de persévérance. Et on a cet exemple dans la Bible de cet officier syrien qui s'appelait Naaman, en 2 Rois chapitre 5. Et le prophète Élisée lui dit que pour être guéri de sa maladie grave, il doit se tremper 7 fois dans le Jourdain. Et sa première réaction, c'est de trouver ça vraiment ridicule. Pourquoi il a fait tout ce chemin juste pour aller à la rivière la plus proche et se tremper 7 fois dedans? Heureusement, ses serviteurs vont le convaincre de le faire, parce qu'ils lui disent si c'est si simple, pourquoi ne pas le faire finalement? Et bon, je l'imagine le faire à reculons. Donc il y va, il se trempe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il ne se passe toujours rien. Qu'est-ce qui le pousse à continuer? Et on a aussi cet exemple de Josué qui dit au peuple des Hébreux, pour conquérir Jéricho, il faut tourner autour de la ville pendant 7 jours. Donc ils font le tour, et puis 1er jour, 2e jour, 3e jour, 7e jour. Qu'est-ce qui leur dit que le 7e jour, au bout du 7e tour, les murs vont s'écrouler? Et en fait, jusqu'au dernier moment, il n'y a aucun signe que Dieu va accomplir la parole qu'il leur a donnée. Et c'est vraiment au dernier moment, quand ils ont vraiment accompli ce qu'il leur a demandé, que ça s'accomplit. Et donc, parfois notre parcours avec Dieu, c'est un jour après l'autre, et on ne voit pas d'évolution, on n'a pas l'impression de progresser. Mais pourtant, Dieu nous a donné sa parole, qu'il reviendrait, qu'il nous prendrait avec lui au ciel. Donc, il nous promet que ça fera une différence. Donc, on peut continuer. On a ces exemples-là dans la Bible pour nous encourager. Alors, comment garder la motivation? Comment être encouragé? J'ai un peu dit la semaine dernière, Dieu est à nos côtés tous ces jours-là, justement, qui se répètent. Et un autre exemple dans la Bible, du coup, c'est dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, quand Jésus rencontre Nathanaël, et il l'accueille avec un compliment. Et Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu » Et Jésus lui répond « Avant que Philippe n'aille te chercher, je t'ai vu. Tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc Dieu nous voit. Il voit nos joies, il voit nos peines, et nos limites et nos difficultés. Et il nous aide de différentes façons. Parfois, il calme la tempête qui nous terrifie, et parfois, il augmente juste notre foi pour nous permettre de la traverser. Mais en tout cas, dans toutes ces façons d'agir dans nos vies, il est glorifié. Donc, je vais vous encourager avec les chants qui vont suivre. Donc, on va chanter plusieurs chants, et on va en retirer quelques indices pour nous aider à persévérer, à être encouragés au quotidien. Oh
Ce chant nous dit de compter les bienfaits de Dieu. Et donc si vous avez une journée, vous ne savez pas comment l'affronter, comptez les bienfaits de Dieu et vous n'aurez pas fini que la journée sera déjà passée.
nous apprend que Dieu fait tout ce qu'il fait pour nous par amour. Et la Bible nous dit qu'il nous aimait quand on était encore pécheurs. Donc il a un amour inconditionnel pour nous. C'est pas parce qu'on fait quelque chose ou qu'on ne fait pas quelque chose qu'il va nous aider. Et donc on a l'assurance de son amour et de son aide au quotidien à nos côtés. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa foi anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutiendra. Sa présence soutient ma foi.
il est le Dieu tout-puissant. Et il est le Dieu qui marche sur l'eau, qui calme la tempête. Mais il est aussi dans le bateau avec nous. Il est plus puissant que les obstacles de nos vies. On veut chanter cet ami fidèle qui nous accompagne chaque jour avec le chant qui va suivre.
à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Il fait grandir notre foi pour être inébranlable, sur lui le roc. Mais on voit aussi dans ce chant qu'il décide des combats. Alors on peut se dire, ouais, il choisit mes batailles, il démarre des batailles que je n'ai pas voulu. Mais le chant nous dit aussi que c'est lui qui tient l'épée.
nous suffit. On n'a besoin que de lui, tout ce qui est dans le monde, on va le laisser derrière nous. Que ce soit notre emploi, notre maison, on peut perdre des proches aussi, mais Christ nous suffit. Son salut nous suffit. Et il nous a gagné à lui pour l'éternité. Le diable ne peut pas nous arracher à lui. Ce salut, personne ne peut nous le voler. Amen. Et donc on est avec lui et on a tout ce dont on a besoin en lui. Amen. Voilà. Et le ciel sera notre demeure quand il viendra nous chercher. On va passer au message maintenant et les enfants peuvent passer à côté avec Stéphane pour la leçon. Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie d'être ensemble ce matin pour partager la parole de Dieu. Ces derniers temps, j'ai prêché des sermons, j'avoue, assez lourds théologiquement. Ils sont sur le thème de la plénitude de Christ dans la lettre aux Éphésiens. Et Dieu nous appelle, nous avons vu, Dieu nous appelle à la mission de remplir la terre de la plénitude de Jésus-Christ. Cependant, nous ne pouvons pas accomplir cette mission si nous ne sommes pas enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux prendre un moment pour ralentir et respirer profondément l'amour de Dieu pour être renouvelé et rafraîchi dans sa bonté. Dans cette optique, je veux regarder de nouveau le psaume 139 et reprendre un message que j'ai prêché il y a un an. Ce psaume nous enseigne 3 vérités transformatrices qui peuvent nous enraciner et fonder dans l'amour de Dieu. Donc voici les 3 vérités. D'abord, Dieu nous connaît parfaitement. Ensuite, Dieu veille sur nous toujours. Troisièmement, Dieu nous a créés d'une manière magnifique. Ces vérités répondent aux peurs les plus profondes de l'existence humaine. La peur du rejet, la peur de la solitude et la peur de l'insignifiance, c'est-à-dire la peur de ne pas être apprécié ou valorisé. Mais si nous comprenons et si nous vivons selon ces grandes vérités que David nous partage au psaume 139, notre vie sera transformée et nous serons enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur Jésus, merci pour la vérité de ta parole. Merci Seigneur pour l'amour que tu as pour nous. Seigneur, je prie que tu prennes ce message pour encourager et pour édifier ton peuple. Aide-nous Seigneur à marcher dans les réalités de ces vérités. Je prie en ton nom. Amen. Nous allons commencer en lisant les versets 1 à 6. Et vous verrez le passage affiché sur l'écran. Et je voudrais demander quelqu'un de l'Assemblée, parce que là on peut participer ensemble dans ce message, je voudrais demander quelqu'un de l'Assemblée de lire le passage à haute voix. Et si vous regardez ce message en direct via YouTube, vous pouvez faire le même à la maison. Lisez le passage en haute voix.
Ce texte nous dit que Dieu nous connaît parfaitement. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre avenir, notre futur. Il connaît nos rêves aussi bien que nos peurs, nos échecs et nos succès, les blessures, les erreurs, nos goûts, nos aversions. Il sait ce qui nous frustre et ce qui nous donne de la joie. Il voit les secrets que nous gardons dans nos cœurs. Il voit les pensées qui passent par ma tête. Je suis vraiment content que vous ne pouvez pas voir tout cela en moi. Rien n'est caché à Dieu. Il sait tout de nous. Être connu comme ça est à la fois magnifique et effrayant. C'est effrayant parce que si on ne peut pas avoir confiance à la personne qui a cette connaissance, ça donne la peur. Si la personne découvre quelque chose sur moi qu'il n'aime pas, et alors, est-ce qu'elle va me rejeter? On ne sait pas. Nous vivons dans la peur d'être découvert et rejeté. C'est l'une des plus grandes craintes de l'existence humaine, la peur du rejet. Cette peur a tourmenté l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève. Rappelez-vous quelle était leur réaction après la chute. Ils avaient peur d'être découverts, donc ils ont fui Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a cherchés. Il a posé la question, Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? Il n'a pas posé la question parce qu'il ne savait pas où ils étaient. Il savait. En fait, Éphésiens chapitre 1, nous avons vu que même avant la création, la fondation du monde, Dieu a déjà vu le péché d'homme. Il a mis en route un plan de rédemption. Donc il savait, il a posé la question d'une manière rédemptrice. Il a voulu leur faire remarquer de leur séparation de lui. Et pour les encourager de revenir à lui, Dieu n'a pas rejeté Adam et Ève, et il ne nous rejettera pas non plus. Peut-être vous pensez, mais Dieu n'a-t-il pas chassé Adam et Ève du jardin? Oui, c'est vrai. Mais ils étaient chassés du jardin, mais pas chassés de la présence de Dieu. Dieu était toujours là avec eux. En fait, Dieu les a chassés du jardin pour qu'ils ne soient pas dans cette situation de séparation pour l'éternité. Il les chassait, il a mis en route le plan de rédemption pour les sauver et pour les garder toujours auprès de lui. Il ne voulait pas qu'ils soient dans cet état de séparation de lui. Donc Dieu, il nous connaît et il nous accepte tels que nous sommes. Mais je ne veux pas être mal compris dans ce que je dis. Le fait que Dieu nous aime et nous accepte tels que nous sommes ne signifie pas qu'il est d'accord avec notre péché. Pas du tout. Il est contre le péché. Pourquoi? Parce que le péché nous détruit et il nous aime. Il ne veut pas nous voir être détruits par le péché. Donc, il fait tout pour nous délivrer du péché. La vérité transformatrice que nous apprenons ici est que Dieu nous connaît et qu'il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Dieu ne nous traite pas comme le monde nous traite. Je n'ai pas surpris de rien en nous. Je n'ai pas à craindre qu'un jour qu'il va découvrir quelque chose sur moi, il va dire que « Oh Todd, wow, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je savais. Bon, mais non, je ne savais pas, donc je ne t'aime plus. » Non, jamais. Je n'ai pas comme ça. Il me connaît. Il connaît tout en moi. Il connaît mes points forts et mes points faibles. Et il m'accepte tel que je suis. Et il est à l'œuvre pour me transformer en quelqu'un qui glorifie son nom. Donc venons à lui et vivons dans cette merveilleuse vérité.
plus nous vivons dans la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu, plus notre vie sera transformée. Et plus notre vie est transformée par cette vérité, plus nous pourrons aimer et accepter les autres. Et voilà, la communauté de l'Église sera aussi transformée. Maintenant, on va passer au verset 7 à 12. Et encore, je demande quelqu'un de l'Assemblée pour le lire. Et si vous êtes à la maison, vous pouvez lire à haute voix aussi. Lisons les versets 7 à 12. Ces versets nous enseignent que Dieu veille sur nous. Nous ne sommes jamais seuls. Nous lisons dans ces versets qu'il n'y a pas un endroit ou un moment dans la vie où Dieu n'est pas présent. Dieu est toujours avec nous. L'une des peurs les plus importantes de notre existence, c'est la peur de la solitude. Depuis notre naissance, si le bébé n'est pas à côté de maman, qu'est-ce qu'il fait? Il a peur, il commence à pleurer. Blaise Pascal, le grand mathématicien et philosophe français, écrit dans son livre Les Pensées ceci: Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qu'il est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Je pense que pendant cette pandémie, cette crise sanitaire que nous avons dans nos jours, c'est vrai que souvent nous sommes dans notre chambre tout seul, dans notre appartement tout seul. Nous sommes séparés, mais Dieu est présent avec nous. L'humanité est la peur de la solitude. Mère Teresa a dit ceci: la solitude est la maladie du monde moderne. Au cœur de l'alliance que Dieu fait avec son peuple dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament est la déclaration qu'il sera présent avec son peuple. Cette alliance est résumée en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Il est écrit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça le désir de Dieu. Il marche à côté de nous dans toutes les circonstances de la vie, même les moments les plus sombres. Il y a quelques années, Thierry et moi, nous avons passé 4 jours dans les Pyrénées. Nous avons loué un petit chalet dans un village surplombant une vallée où se trouvait une commune. Un matin, j'ai pris ma tasse de café, je suis sorti du chalet et il faisait beau. Le soleil brillait, le ciel était bleu. Je pouvais voir les sommets magnifiques des montagnes. Il y avait les oiseaux qui chantent et qui volent dans le ciel. Mais il y avait une couche épaisse de nuages entre nous et la vallée en bas. Je ne pouvais pas voir la commune. Je pouvais entendre les bruits, mais je ne pouvais pas voir la commune. Et ça m'a frappé en pensant que ces personnes dans cette commune, ils ne pouvaient pas voir le soleil qui brille, le ciel bleu, les oiseaux qui volent,
et qui chantent et les sommets de montagne. Et parfois, c'est comme ça dans notre vie avec Dieu. Il y a des jours où tout semble gris et triste comme pour ce peuple, les habitants dans cette commune. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne brille pas sur nous. Il est le même lorsque notre vision de lui est obscurcie. Les habitants de la commune ne pouvaient pas voir le soleil, mais il brillait quand même. Et cela m'a rappelé que Dieu est toujours présent, même lorsque je ne le perçois pas. Il est là. Plus tard, pendant ce séjour au chalet, Dieu a eu une deuxième leçon pour moi. Je marchais sur un sentier plus haut sur la montagne. Il pleuvait, mais je pouvais quand même voir la vallée et les montagnes. Puis, un nuage épais a soufflé. Je pouvais le voir m'approcher. Et puis, il m'a enveloppé. Je ne pouvais voir qu'un mètre ou deux devant moi. Mais même si le nuage m'a enveloppé, il ne pouvait pas m'arrêter. Tout ce que j'avais à faire était de continuer à marcher. Dieu m'a parlé en ce moment. Il m'a dit que toutes les émotions, les sentiments de dépression, de peur, d'inquiétude, de stress, de colère, et toutes ces émotions, oui, ils peuvent être présents. Vous pouvez les sentir, mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Dieu est Emmanuel. Il est avec nous. Il m'a dit que toi, tu continues à marcher. Malgré tout, je suis avec toi. Et je te donnerai le pouvoir de continuer. En tant que père, je m'inquiète parfois pour mes enfants, même s'ils sont adultes. On est toujours père. Comment vont-ils? Sont-ils heureux? Sont-ils sains et saufs? Ont-ils ce dont ils ont besoin? Je ne veux pas qu'ils soient seuls et dans le besoin. Si c'était ce que je ressens en tant que Père, combien plus grand est la préoccupation de notre Père céleste? Ça, c'est ce que Jésus nous enseigne dans son sermon sur la montagne. Je me souviens quand l'un de mes collègues missionnaires me partageait sa peur, inquiétude que sa fille veuille devenir missionnaire. Elle voulait servir Dieu dans une région très difficile et reculée. Mon ami était préoccupé par le fait qu'elle soit célibataire. Mais sa fille lui a dit, Papa, Dieu va veiller sur moi. Il sait mes coordonnées GPS. Il peut m'envoyer un mari s'il voit que j'ai besoin. Cette jeune femme avait appris à vivre selon la vérité dont David nous enseigne dans le psaume 139. Lorsque nous réalisons que Dieu, qui est bon, plein d'amour, parfait en sagesse et puissance, lorsque nous réalisons qu'un tel Dieu est avec nous, alors nous n'aurons jamais rien à craindre dans ce monde. C'est une vérité difficile à saisir, mais une fois que nous le saisissons, nos vies seront transformées, changées pour toujours. Passons maintenant au verset 13 et 16. Encore, je demande quelqu'un dans l'assemblée pour lire ce passage.
La troisième grande vérité transformatrice que David présente est que chacun de nous est une création merveilleuse et magnifique. Nous avons de l'immense valeur aux yeux de Dieu. David dit au verset 14 dans notre texte, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » David vivait dans la réalité de cette vérité. Pouvons-nous? Ce qui est bizarre est le fait que même si elle est une vérité merveilleuse, il me semble qu'elle soit la vérité qui est la plus difficile pour nous à accepter et à croire. Nous voyons tous nos propres défauts. Nous avons du mal à croire que nous sommes vraiment une création merveilleuse. Nous écoutons les voix négatives de notre passé. Elles résonnent dans nos têtes. Tu es trop gros, tu es trop stupide, tu es trop timide, tu es trop animé, tu n'es pas assez animé. Ton nez est trop long, tes oreilles sont trop grandes, tu n'es pas assez fort, tu ne seras jamais rien, bla 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 bla. Ce qui est mauvais est le fait que nous acceptons ces voix comme la vérité au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit ici en Psaume 139. Nous nous comparons souvent aux autres. Cela m'arrive. Si seulement je pouvais prêcher comme lui, ou diriger comme lui, ou si j'étais discipliné dans ma vie comme cette personne. Mais nous ne devons pas tomber dans cette trou. Nous ne devons pas jouer le jeu de si seulement. Si seulement je n'étais pas si maigre, si gros. Si seulement j'étais plus intelligent, plus talentueux, ou plus sportif. Si seulement j'étais né dans une bonne famille. Si seulement, si seulement, si seulement. En outre, nous devons voir notre passé à la lumière de cette vérité. Par exemple, je connais des gens qui me disent j'étais un accident. Mes parents ne voulaient pas avoir d'enfants. Mais n'écoutez pas ce mensonge. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas un accident. Peut-être que pour tes parents, tu étais une surprise, mais pas pour Dieu. David dit au verset 16, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Tu es né dans la famille que Dieu a choisie pour toi. Tout cela fait partie du merveilleux plan qu'il a pour ta vie. Ton arrière-plan joue un rôle important pour que tu deviennes la belle personne que tu es. Je voudrais ajouter ici un mot sur ceux qui sont handicapés. Est-ce qu'un accident? Dieu a-t-il fait une erreur? Ma fille Sarah, qui est décédée il y a 1 an, toute sa vie, elle a lutté contre les handicaps qui étaient même différentes de celles de maladies qu'il a pris. Mais j'ai vu quand même une grâce spéciale, une beauté spéciale qui lui a été donnée. Dieu a-t-il fait une erreur? Pas du tout. Je vois que pour ceux qui sont handicapés, ils sont précieux aux yeux de Dieu et ils sont un cadeau pour nous. Dieu n'a pas fait les erreurs, ne fait pas les erreurs. Donc, qu'apprenons-nous de la troisième vérité transformatrice? Ne vous jugez pas en fonction de ce que le monde vous dit. Notre valeur n'est pas déterminée par les normes d'Hollywood. Qui est belle, ou beau, ou important? C'est celle ou celui qui est créé à l'image de Dieu et qui reflète le caractère de Christ. Quand je faisais mes études universitaires, mon ami proche a annoncé qu'il allait se marier.
Et quand j'ai rencontré sa femme pour la première fois, je n'étais pas trop, je peux dire, impressionné. Je ne l'ai pas trouvé trop attirant. Pourquoi? Parce que son visage était couvert d'acné. Mais après que j'ai fait sa connaissance, je n'ai plus vu l'acné. La beauté de son personnage était tout ce que j'ai vu. Elle est une belle femme, merveilleusement créée à l'image de Dieu. Ça, c'est la vraie beauté. Ne vous jugez pas en fonction de ce que le monde vous dit, par le nom de ce monde, mais par le nom de Dieu. Ne vous jugez pas en fonction des voix négatives de votre passé. Tu ne peux rien faire, les voir comme tu ne peux rien faire correctement, toi. Tu es un accident, tu es trop maigre, trop gros, etc., etc. Écoutez la voix de Dieu et pas les voix négatives de ton arrière-plan. Laissez ça à côté. Ne vous jugez pas par les erreurs et les mauvais choix de votre passé. Dieu est un Dieu de rédemption. Il change tout. Il peut changer tout. Vivez selon la vérité que vous êtes une merveilleuse création de Dieu et que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Bon, maintenant on va passer au verset 17 et 24 qui forment la conclusion du psaume 139. Et encore, je demande quelqu'un de l'Assemblée pour lire ces versets pour nous. Dans les versets 17 et 18, David décrit à nouveau combien ces vérités sont grandes et merveilleuses. Elles sont tellement, vraiment précieuses à ses yeux. Mais alors, sans avertissement, au verset 19, le psaume tourne dans une nouvelle direction complètement différente. Le changement de ton est choquant. Ce beau et sublime psaume devient une exclamation de la haine pour les méchants, un cri pour leur destruction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce changement? J'avoue que ce changement de ton m'a toujours dérangé. C'est comme si cette conclusion rate la beauté du psaume. Mais maintenant, je vois la conclusion d'une manière différente. Je comprends mieux la raison pour le changement. Ces versets donnent une fenêtre sur ce qui se passe dans la vie de David. Évidemment, il était rejeté. Évidemment, il y avait des problèmes qui a causé, provoqué cette haine et cette colère. Donc, c'est une fenêtre sur sa vie. Il nous montre que le contexte qui provoque les vérités que David partage dans la première partie du psaume. David n'écrit pas ces vérités d'une tour d'ivoire,
une vie en rose. Ils souffrent. Ils luttent contre la colère comme nous, contre la peur comme nous, contre la haine et le rejet comme nous. Et alors, ils tournent vers Dieu maintenant, avec toutes ces émotions, et demandent l'aide de Dieu pour changer. Ils demandent que Dieu l'aide à vivre selon les vérités qu'il connaît, qu'il vient d'annoncer. Donc, je suis heureux de cette conclusion, car, comme David, je ne vis pas moi-même aussi dans un tour d'ivoire, où je ne suis pas touché par les problèmes et les souffrances de ce monde, par la peur, par la dépression, par la colère et toutes ces choses, l'inquiétude et le stress. Comme David, j'ai besoin de ces vérités pour changer, pour vivre d'une bonne manière. Alors, quel est votre contexte ce matin? Si vous deviez écrire la conclusion de ce psaume, quelle sera votre conclusion? Quels sont les problèmes auxquels vous faites face? Quel est le contexte auquel vous devez appliquer ces vérités? Comme David, nous devons tourner vers Dieu et demander son aide. Nous devons prier comme David a prié au verset 23. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu est présent. Il veut transformer nos vies. Oui, bien sûr, le contexte de nos vies, on peut avoir la solitude, on peut avoir la peur, la dépression, la colère, même la haine, on peut avoir le peur d'être rejeté, on peut avoir toutes ces émotions. Mais Dieu, il est présent pour nous transformer et pour nous mettre sur la bonne voie. Les trois grandes vérités que David partage peuvent transformer nos vies, mais cette transformation n'est pas automatique. Ces vérités n'auront aucun effet sur nous si nous ne les laissons pas avoir un impact sur notre manière de penser et d'agir. C'est comme la nourriture. Nous pouvons avoir un bon plat devant nous, un plat qui se présente délicieux et nourrissant, mais si nous ne le mangeons pas, il n'aura aucun effet sur nous. Il faut le manger et le digérer. Donc, je vous propose de choisir l'une de ces vérités présentées ce matin pour la digérer. Puis demander à Dieu de vous montrer comment appliquer la vérité à la vie quotidienne. Méditer la vérité, réfléchir comment l'appliquer. Et ensuite partager avec un frère ou une sœur dans l'église ce que vous avez appris. Et puis demander de prier ensemble avec ce frère ou cette sœur pour demander l'aide du Saint-Esprit, l'aide de Dieu pour appliquer la vérité. Prions le Seigneur pour terminer. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prie que tu nous aides à comprendre et appliquer les vérités dans ce psaume. Seigneur, pour transformer nos vies. Nous te regardons. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Merci, Seigneur. Nous prions en ton nom. Amen. On va finir avec un chant avant les annonces. C'est le chant que Thierry avait pris la semaine dernière qui dit Abba Père. Et avant qu'on ne soit, Dieu nous connaissait et il nous aimait.
suis à toi.